Ce soir, je serai votre guide alors que nous partons pour un paisible village forestier dans la Grèce antique. Là-bas, nous passerons un moment en compagnie d'Arachné, une tisseuse au talent remarquable qui crée de magnifiques œuvres d'art révélant la beauté du monde et des paysages qui l'entourent. Nous l'accompagnerons dans son voyage de création alors que sa confiance grandit, peut-être même un peu trop. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Notre histoire commence au cœur de la campagne grecque antique, dans un village paisible et serein. Les maisons y étaient disséminées à travers une vaste forêt luxuriante, une forêt pleine de vie, pleine d'inspiration. C'est à la lisière de cette forêt qu'une petite fille vit le jour. Elle s'appelait Arachné. La maison où elle naquit était modeste, une ferme chaleureuse où le foyer crépitait nuit et jour, remplissant les pièces et les cœurs de ses habitants d'une douce chaleur réconfortante. Juste derrière les fenêtres claires et aérées de la maison s'étendait un pâturage. Verdoyant, vaste, c'était un lieu où les moutons couraient librement, jouaient entre eux, vivant leur vie comme la nature l'avait voulu. Des buissons bas débordaient de baies juteuses et de feuilles croquantes, formant un festin sain qui faisait de ces moutons les plus heureux et les plus vigoureux du monde. Le père d'Arachné, Idmon de Colophon, était connu à travers toute la Grèce. Il était un berger accompli et surtout un teinturier réputé pour ses couleurs pourpres. Des gens de toutes les régions venaient acheter la laine qu'il teignait dans des teintes éclatantes, du cramoisi vif au violet profond. Le matin, il emmenait souvent la petite Arachné avec lui pour cueillir des plantes, des fleurs et des baies. Certaines servaient pour ses teintures. En marchant, il lui parlait de la beauté de la terre, de tout ce que cette terre leur offrait. Arachné l'écoutait, le sourire aux lèvres, absorbant chaque mot comme un trésor. Il parlait de la laine qu'il filait et teignait comme d'un bien sacré. Et d'une certaine façon, ça l'était. C'était leur fierté, leur gagne-pain, leur héritage. Et Arachné le comprenait. La laine était belle, magnifique même. Petite, elle s'asseyait parfois à côté des écheveaux fraîchement teintés, passant ses doigts dessus, le cœur léger. Elle trouvait leur douceur apaisante. Et les couleurs? Ah, les couleurs! Des violets profonds, des pourpres brillants, des rouges riches et éclatants comme nul autre ne pouvait en créer. Elle les regardait pendant des heures, mélangeant les teintes dans son esprit, peignant des paysages imaginaires avec cette laine magique. Et bientôt, Arachné apprit à en faire plus encore. Dès son plus jeune âge, sa mère lui enseigna l'art du tissage. La première fois qu'elle s'assit près du feu, un métier à tisser devant elle, ce fut un moment décisif. À chaque geste, chaque boucle de laine, elle avait l'impression de découvrir sa raison d'être. Pour la première fois, elle se sentait vraiment reliée au monde et à elle-même.
Sa mère et son père l'observaient, émerveillés. Les motifs qu'elle tissait étaient d'une beauté saisissante. C'était comme une nouvelle langue, un langage de fils et de formes que peu savaient parler. Arachné y trouvait une joie profonde, presque sacrée, tandis qu'elle tissait ses merveilles avec la laine issue de la terre qui l'avait vue naître. Bientôt, le tissage devint tout ce qu'Arachné désirait faire. Elle se réveillait chaque matin, juste avant le lever du soleil. Il faisait toujours un peu frais, un frisson dans l'air qui lui promettait de nouvelles découvertes à venir, des choses à explorer, de la magie à vivre dans la journée qui commençait. Elle repoussait doucement ses couvertures et saluait le jour avec un sourire. En hiver, elle ravivait le feu, le préparant pour la journée à venir, puis se dirigeait sans attendre vers le champ afin de récolter ce dont elle avait besoin. Souvent, elle saluait les moutons, passant ses doigts tendrement sur leur laine, leur parlant d'une voix douce et pleine de gratitude, les remerciant pour ce qu'ils offraient à sa famille et au monde. Alors que la brume enveloppait encore les collines et voilait les montagnes d'un silence doux, elle partait cueillir baies et fleurs sauvages. Elle les déposait dans un panier en bois, formant peu à peu un petit mont coloré, au ton éclatant. Et, lorsque le soleil commençait à émerger au-dessus des arbres, elle reprenait le chemin de la maison. La lumière dorée du matin se répandait sur l'herbe encore humide, l'apparent de teintes orangées, rouges et cuivrées, comme un voile sacré posé par le ciel. Et cette lumière-là, cette lumière si douce, annonçait le moment où Arachné pouvait tisser. Elle donnait ses trouvailles à son père, l'embrassait sur la joue et filait aussitôt vers le petit coin qu'elle avait aménagé juste derrière la maison. C'était un lieu douillet, niché au cœur d'une clairière paisible, où elle se sentait profondément connectée à la nature, et donc plus proche encore de son inspiration et de l'amour en elle. Là, elle tissait toute la journée, laissant son imagination la guider, créant une œuvre après l'autre, sans jamais voir la fin venir. Parfois, elle créait pour des personnes bien précises. D'autres fois, elle imaginait des pièces qui se vendraient facilement au marché. Mais la plupart du temps, elle laissait son cœur rêver et tissait simplement ce qu'il lui dictait. Quand elle tissait, c'était comme respirer. C'était une part d'elle-même qu'elle faisait naître sous ses mains. Et bientôt, la rumeur de son talent se répandit dans toute la Grèce. Ce n'était plus seulement ses parents qui trouvaient ses œuvres remarquables. C'était tout le monde. Beaucoup n'avaient jamais vu de tissu aussi finement travaillé, aussi riche en détails, aussi magnifiquement conçu. Les gens affluaient à la ferme pour acheter ses créations et pour lui faire des compliments. Et Arachné n'était pas vraiment prête à vivre tout cela. Elle passa du statut de jeune fille discrète, vivant paisiblement sur la ferme de ses parents, à celui d'une sorte de célébrité. C'était étourdissant pour une enfant qui avait grandi à l'écart du monde. Mais il y avait en elle une part qui en éprouvait de la fierté.
Jamais elle n'avait pensé que ses œuvres étaient si spéciales. Jamais elle ne les avait vues comme un don, malgré ce que ses parents lui disaient. Désormais, tant de gens la félicitaient qu'Arachné prit peu à peu de l'assurance. Elle se mit à vendre ses pièces plus chères, à parler avec plus d'assurance, à tisser avec un air certain de supériorité. Les compliments lui montèrent à la tête. Et peu à peu, elle devint beaucoup trop fière. Mais plus la fierté d'Arachné grandissait, plus la beauté de son travail s'intensifiait. Son art devint si admirable que les nymphes des alentours sortaient des bois et des ruisseaux, traversaient les champs, rien que pour voir ses créations. Elles se réunissaient la nuit, quand Arachné dormait paisiblement, et murmuraient entre elles à la lumière des étoiles. Elle touchait les tissus, les inspectait avec fascination, essayant d'imaginer comment une simple mortelle pouvait créer une œuvre aussi belle. Et lorsqu'Arachné tissait, elles sortaient de leur cachette, regardaient entre les arbres. Arachné les sentait, elle les voyait du coin de l'œil. Et souvent, elle leur souriait, leur faisait signe d'approcher. Elle aimait que les nymphes admirent son travail. Et en vérité, ce n'était pas seulement son art qu'elles admiraient. C'était la grâce de ses gestes, la fluidité de ses mouvements, la façon dont elle semblait peindre avec son corps et ses doigts. Chaque étape de son processus, du cardage de la laine au passage habile de la navette sur le métier à tisser, était un spectacle, comme un poème vivant. Cela inspirait l'émerveillement, la beauté, le silence respectueux. Une nymphe en particulier était littéralement fascinée par l'art d'Arachné. Elle rêvait qu'un jour, Arachné lui enseigne à tisser. Alors, dans un élan sincère, désireuse de gagner sa confiance et de lui faire un compliment du cœur, elle lui dit ce qu'elle pensait profondément. Que l'on aurait dit que la déesse Athéna elle-même lui avait appris à tisser. Pour presque n'importe qui, cela aurait été un immense honneur. Athéna était une grande déesse, protectrice des arts, du tissage, de la sagesse. Mais Arachné avait trop de fierté. Elle fut vexée qu'on attribue son talent à quelqu'un d'autre. Alors elle éclata de rire et lança haut et fort: « Qu'Athéna essaie donc de se mesurer à moi. » Mais Athéna n'était pas une déesse à laquelle on lance un défi à la légère. D'ailleurs, aucun dieu, aucune déesse ne supportait d'être rabaissé ou surpassé par un simple mortel. Et de malheur pour Arachné, Athéna se trouvait tout près le jour où elle prononça ces paroles imprudentes. Elle chassait dans les bois avoisinants, comme elle le faisait souvent, et en entendant cette provocation, elle fut aussitôt contrariée. Mais Athéna, plus sage et patiente que bien d'autres dieux, décida de lui laisser une chance. Au cœur de la forêt, elle se transforma. Elle passa les mains sur son visage, invoqua la magie, et en un éclair, son apparence changea. Elle devint une vieille femme courbée, appuyée sur une grande canne noueuse.
Des rides marquaient son visage comme les sillons du temps, racontant 1000 histoires anciennes. Elle savait que, sous ce déguisement, personne, pas même Arachné, ne pourrait deviner sa véritable identité. Elle s'avança en boitillant à travers les bois, habitée pleinement par le rôle qu'elle avait choisi de jouer. Et lorsqu'elle aperçut Arachné en train de tisser, une vague de frustration la traversa. Oui, Arachné avait du talent, mais certainement pas plus qu'elle, une déesse. Sous son déguisement, Athéna s'approcha d'Arachné. Elle tendit une main ridée, la posa sur son épaule et d'une voix grave et craquelante déclara « J'espère que tu accepteras mon conseil. Tu es doué. Tu peux défier les mortels si tu le souhaites. Mais tu ne peux pas rivaliser avec une déesse comme Athéna. Je t'encourage à lui demander pardon. Elle est la plus clémente des divinités, et avec un peu de chance, elle pourrait te pardonner. » Arachné fixa longuement la vieille femme. Puis elle écarta la main de son épaule et répondit d'un ton sûr, sans l'ombre d'un doute. « Je ne crains pas la déesse, qu'elle vienne mesurer son art au mien si elle l'ose. » Athéna avait fait preuve de patience, d'une grande compréhension pour une immortelle. Mais un tel défi, aussi direct et irrévocable, ne pouvait être ignoré. Déterminée et sachant ce qu'elle devait faire, Athéna rejeta son déguisement. Les mortels rassemblés autour d'Arachné poussèrent un cri de surprise lorsqu'un éclat de magie enveloppa la vieille femme. Et sous leurs yeux ébahis, le charme s'effaça, comme un rêve qui se dissipe au matin. À la place de la vieille dame se dressait Athéna en personne. Elle portait son armure, son casque, et sur son visage se lisait une concentration intense, un calme si puissant qu'il glaçait le sang. Tous tombèrent aussitôt à genoux, prosternés devant la déesse. C'était un événement rare, sacré, presque inimaginable. Être en présence d'une déesse, et surtout d'Athéna elle-même. Mais Arachné ne s'inclina pas. Elle ne plia pas le genou. Elle resta debout, fixant Athéna d'un air égaré, la bouche entr'ouverte, les yeux grands ouverts de stupeur. La seule chose qu'elle réussit à murmurer, d'une voix basse et incrédule, fut « Elle est venue ». Il n'était plus besoin de mots. Tout était déjà clair. Athéna et Arachné s'écartèrent, tandis que les villageois s'activaient à installer 2 métiers à tisser. Un pour chaque femme. Un instant, Arachné sentit sa confiance vaciller en contemplant la puissance d'Athéna. Mais dès qu'elle aperçut le métier à tisser prendre forme, quelque chose se raviva en elle. Le tissage, c'était comme respirer. Elle était née pour cela. Et dans son cœur, elle croyait encore pouvoir surpasser la déesse. Elle ne regrettait pas ses paroles. Elle espérait simplement avoir les moyens de les justifier. Toutes deux se placèrent devant leur métier à tisser. Il y avait plus qu'assez de laine, de belles matières, pour créer des œuvres grandioses, d'une beauté à couper le souffle.
des chefs-d'œuvre que le monde n'avait encore jamais contemplés. Elles se faisaient face dans la clairière, leurs regards tendus, concentrés, leur cœur vibrant de passion, et dans leurs veines, une envie irrépressible de créer. Il n'y eut aucun signal pour lancer la compétition, aucun drapeau levé, aucune parole prononcée. Les deux femmes échangèrent simplement un hochement de tête confiant, puis plongèrent leurs mains dans la laine. Et ainsi, le concours débuta. Très vite, elles semblèrent entrer dans une sorte de transe. Elles ne faisaient pas que tisser. Elles vivaient leur art. Elles le respiraient. Elles devenaient ce qu'elles créaient. Elles œuvraient avec une telle rapidité, une telle perfection, que le public en restait bouche bée. Leurs mains glissaient sur le métier à une vitesse incroyable, à tel point qu'on aurait cru les voir flouter, se fondre dans le mouvement. Et les couleurs se mêlaient si harmonieusement sur la toile qu'elles ressemblaient à une peinture vivante. Arachné ne ressentait aucune pression. Même dans un moment aussi tendu, elle tissait avec calme. C'était pour elle comme inspirer, comme exister. Ses mains et ses doigts dansaient sur le fil, légers, précis, comme guidés par une force ancienne. En face, Athéna tissait aussi avec fougue. Mais dans ses gestes, il y avait quelque chose de différent. Elle tissait avec frustration, avec une colère contenue. Elle n'aimait pas devoir en arriver là avec une mortelle, mais elle se devait de préserver sa réputation, de rappeler sa place. Et Arachné, avec ses paroles irrévérencieuses, n'avait fait que le mériter. Le soleil traçait lentement sa course dans le ciel. Depuis son zénith, il descendait vers l'horizon, et dans son déclin, il baignait les œuvres de lumière. La lumière dorée glissait sur les fils, révélant d'autres nuances, donnant presque l'impression que les tapisseries prenaient vie. Bientôt, la fin du concours approcha. Le public put voir les gestes ralentir. Les couleurs cessèrent de se brouiller et peu à peu, les tableaux se dévoilèrent dans toute leur splendeur. Ce fut Athéna qui s'éloigna la première de son métier. Elle leva les mains, satisfaite de son œuvre. Elle sourit, sachant dans son cœur qu'elle venait de créer l'une des plus grandes pièces d'art que le monde ait jamais vues. Et elle avait raison. Son ouvrage était si précis, si magistral, que certains en pleurèrent. Elle avait représenté, avec une richesse de détails inouïe, le combat entre elle et Poséidon pour le patronage de la ville d'Athènes. Avec son trident, Poséidon semblait frapper la terre, faisant jaillir une source d'eau salée des profondeurs du sol. La scène était si réaliste qu'on aurait dit que l'eau jaillissait vraiment du tissu. Certains s'approchèrent même, osant passer les doigts sur la tapisserie pour vérifier si ce n'était que de la laine. Sur les bords de sa tapisserie, Athéna avait tissé un olivier. Mais ce n'était pas un simple arbre. C'était un arbre vivant, vibrant. Ses branches semblaient sortir du tissu, comme si elles voulaient embrasser l'œuvre entière. Certains juraient même sentir la fraîcheur de ses feuilles,
en se penchant sur le chef-d'œuvre. Et puis, au centre du tissage, l'image n'était plus du tout symbolique. C'était un avertissement clair. On y voyait des mortels qui avaient osé défier les dieux et qui en avaient payé le prix. Il y avait Icare, chutant du ciel après s'être trop approché du soleil. Sisyphe, condamné à pousser son rocher pour l'éternité dans le Tartare. Et bien d'autres encore, châtiés pour leur orgueil face aux immortels. Le public, d'abord fasciné, recula peu à peu de l'œuvre. Certains détournaient le regard, mal à l'aise. Non seulement à cause du message, mais aussi à cause du réalisme glaçant de ces scènes tissées. Puis vint le moment où Arachné recula à son tour, les mains encore pleines de fils, le cœur débordant de fierté. Elle souriait, convaincue d'avoir accompli quelque chose de grand. Mais cette fierté ne durerait pas. Car à l'instant même où Athéna posa les yeux sur l'œuvre d'Arachné, la compétition prit fin. Le silence tomba sur la clairière. Arachné avait tissé une tapisserie représentant les injustices des dieux, et en particulier de Zeus. On y voyait des scènes poignantes et troublantes. Europa, agrippée à un taureau dans les vagues déchaînées, alors que Zeus l'emmenait vers la crête. Léda, caressant les plumes d'un cygne blanc, sans savoir qu'il s'agissait de Zeus transformé. Les images étaient si réalistes, les vagues semblaient s'animer. Les plumes frémissaient presque sous le vent. Le public sut alors que les choses allaient basculer, et elles basculèrent aussitôt. Athéna entra dans une colère noire. Elle ne pouvait croire qu'une simple mortelle ait osé représenter les dieux de cette manière, avec autant d'audace, avec autant de vérité. Sans un mot, elle posa les mains sur la tête d'Arachné. Et là, elle y insuffla une chose terrible. Une honte immense. Un profond dégoût d'elle-même. Chaque fibre de son corps fut envahie par ce mal silencieux, lourd, invisible, mais impitoyable. Accablée, Arachné s'enfuit de son atelier. Plus tard dans la journée, on la retrouva sans vie, anéantie par la honte, le chagrin et la culpabilité. Athéna, seule, repensa à son œuvre. C'était une tapisserie magnifique, même si le sujet était une offense. Et au fond d'elle, elle sut que le monde méritait de voir une telle beauté. Alors, dans un élan impulsif, elle frappa le corps d'Arachné et lui commanda de vivre. Au contact de la déesse, Arachné se transforma. Elle devint la toute première araignée. Arachné grimpa aussitôt dans un arbre, et là-haut, entre les branches, elle se mit à tisser de délicates toiles de soie. Des fils fins, des cercles parfaits, des motifs sublimes. Athéna l'observa avec satisfaction. Et elle dit à Arachné que, désormais, elle et toutes ses descendantes porteraient cette leçon à jamais. Elles tisseraient, encore et encore, chaque jour de leur vie, en se souvenant de ce qu'elles avaient osé faire. Et Arachné fit ainsi jusqu'à la fin de ses jours.
Elle tissa, comme elle l'avait toujours fait, avec passion, avec talent, avec l'âme d'une artiste. Ces toiles devinrent de véritables chefs-d'œuvre. Et chaque jour, des gens s'arrêtaient pour les admirer. Et aujourd'hui encore, les araignées se hissent dans les arbres ou dans les coins calmes des maisons et tissent inlassablement. Si vous regardez de près, vous verrez la beauté de leur création, la précision, l'élégance, l'art. C'est l'héritage d'Arachné, un art tissé, fils après fils, à travers les siècles.